Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on voit parfaitement là, c'est bien. Oui, mais moi, je ne vois pas. Je ne vois pas le début. Qu'est-ce qui se passe? Ah, OK. OK. Voilà, c'est bon. OK, bonjour, messieurs, dames. Là où vous êtes, on commence avec un Tehillim, chapitre 121, sur la malle, c'est ça, Elohim, Yovi, Ezri, Mimadona, Yosef, Shmavot, Alite la mitraglach, Adon, Shumrach, Ene, Lo, Yonevle, Shem, Israël, Adonai, Shumrach, Adonai, Tzil, Chaliat, Minach, Yem, Hashem, Shle, Yakek, Virech, Badoilo, Adonai, Yishmoch, Mikolra, Yishmo, Esavshecha, Adonai, Potzei, Soriacho, Meator, Yad de l'homme. Donnons un peu de tzedaka, droit de tzedaka que vous avez certainement fait chez vous, près de vous, et on va commencer le cours immédiatement. Alors, dans la paracha de cette semaine, nous avons le pasuk qui nous dit comment le comportement doit être d'un employeur avec ses employés. Où la Torah nous dit la chose suivante. Lo sa'ashok sachir, ani ve'evyon me'achecha, o megecha asher ba'artzecha bisharecha. Il ne faut jamais causer du tort à ton employé, comme il appelle un journalier. Un journalier, ça veut dire quelqu'un qui travaille au jour, qu'à l'époque, c'était le système. C'était un système agriculture. On vit dans un système agriculture où les travaux se font au champ et à la fin de la journée, l'employé il est payé pour la journée de travail. Dit le pasuk qu'on n'a pas droit de causer du tort à cette personne. Déjà, Ani ve'evyon me'achecha, c'est ton frère, un pauvre, un nécessiteux, qui est parmi tes frères. Alors, il dit, la Torah dit, mais pas seulement s'il est parmi tes frères, donc pas seulement s'il est juif, mais même un étranger qui sont dans ton pays, qui vit dans notre pays, ben, là, on parle d'un ger toshav. On ne parle pas d'un converti qui s'appelle un ger, mais ger toshav, ça veut dire un étranger qui habite au sein de la communauté, qui habite en Eretz Israël. Il travaille avec nous. Il y a toutes sortes de responsabilités qu'on a envers lui, un comportement qui doit être un comportement juste, un comportement honnête. Bien sûr qu'il faut être honnête avec tout le monde. Mais il y a de la de ger toshav, des droits qu'il a par le fait qu'il habite parmi nous. Et il a des responsabilités. Le fait qu'il a des responsabilités, il y a aussi des droits. Donc, la Torah dit la chose, ne jamais faire du tort à ton employé. Parmi ces choses, ce que ça inclut, il y a toutes sortes de responsabilités qu'on a envers un employé. On ne peut pas trop demander de lui, on ne peut pas exiger des choses qui font pas part de la responsabilité. Mais en plus de cela, la Torah dit la chose suivante. De quoi on parle particulièrement? Le jour même, tu dois lui remettre son salaire. Ça, c'était le système. On travaille une journée, à la fin de la journée, on a le petit salaire et on s'en va. Alors, on ne peut pas retarder le salaire pour le lendemain. Que le patron, le propriétaire va dire, oh, je suis désolé, je n'ai pas le temps, j'ai pas assez d'argent, j'ai d'autres responsabilités, j'ai des dettes. Désolé, mon client m'a toujours pas payé. À l'employé, tout ça, ça ne l'intéresse pas. On n'a pas le droit de retarder la paye de l'employé. Pourquoi? Puisque velo tavo alav hashemesh et ne laisse pas le soleil se coucher. Donc, avant la fin de la journée, avant le coucher du soleil, donc à la fin de la journée, à la fin du travail, il faut que qu'on lui paye son salaire. Qui anihu, il est pauvre. On sait qu'il est pauvre, parce qu'il travaille à un salaire minimum. Il travaille au champ, il travaille sur le terrain, il ne reçoit pas de grands salaires. Ve'elav,
Hu nose et nafsho. Et il en vit de cela. Il vit de cela. C'est là-dessus, c'est son salaire qu'il dépend de pouvoir amener quelque chose à vivre pour lui, pour sa famille, qu'il a besoin de cet argent, pas pour le déposer une partie dans la banque, mais il a besoin de tout ça, tout simplement, nafsho pour sa vie. V'lo yikra alecha el Hashem. Et que ça n'arrive pas que si on ne paye pas son salaire à temps, que lui, cette pauvre personne, ne fasse pas appel à Kadosh Baruch Hu que Ribbono Shel Olam, je n'ai pas mon salaire, je n'ai pas de quoi manger, j'ai besoin de mon salaire. Dit la Torah, et ceci sera considéré comme un péché. Le fait qu'on n'a pas payé la personne à temps, c'est considéré comme un grave péché. Et donc, dit Dieu, je ne veux pas qu'une personne pauvre se tourne vers moi pour me demander de l'argent, pour me demander une aide par rapport au fait que toi, tu n'as pas payé. On peut rentrer dans ce concept à toutes sortes de niveaux chassidoutes, que ça veut dire. D'un niveau, ça nous enseigne que le propriétaire aussi doit savoir que la paye, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous aussi, le commerçant, le propriétaire qui paye les salaires, doit savoir que ce n'est pas lui qui paye les salaires. En réalité, il n'est qu'un émissaire, un shliach d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est qu'un outil par lequel Dieu envoie le salaire de cette pauvre personne. Et si on ne fait pas notre travail comme il se doit, alors, chas v'shalom, donc si l'employeur ne fait pas son travail comme il se doit à transmettre l'argent qui vient de Dieu à cet employé, ce pauvre par qui ce travail, ce salaire passe, alors Dieu, chas v'shalom, peut aller donner cette opportunité à quelqu'un d'autre. On raconte une petite anecdote avec le tzaddik qui s'appelait Reb Meir de Pré-Mishlan. Reb Meir de Pré-Mishlan, il parlait de soi-même en troisième personne. Il disait Meir en yiddish, Meir. Et lui, on l'appelait Reb Meir après Mishlan. Alors, un jour, il y avait un chassid qui était très généreux, mais qui n'avait pas de grands moyens. Mais avec le peu de moyens qu'il avait, il partageait. Un jour, Reb Meir après Mishlan lui a donné une bracha qui s'enrichisse. Et effectivement, il est devenu très, très confortable et très riche. Mais malheureusement, le plus qu'il est devenu riche, le plus il était préoccupé avec ses affaires, le moins il s'occupait de la tzedaka. Un jour, Reb Meir l'appelle. Et Reb Meir lui dit la chose suivante. Il dit, écoute, en yiddish, il disait, Meir darf asach Geld. Meir, dit de soi-même, Meir, il a besoin de beaucoup d'argent. Il dit, Vos darf Meir Geld. Pourquoi faire Meir, il a besoin d'argent? Ici, je dois marier une orpheline. Ici, il y a quelqu'un, une veuve malheureusement, qui n'a pas de quoi manger, je dois l'aider. Ici, il y a quelqu'un qui se fait renvoyer de son travail, il a besoin de l'aide. Alors, Meir lui dit, Meir a besoin de beaucoup d'argent. Mais il dit, mais Meir n'a pas le temps de s'occuper de tous ces gens, puisqu'il a tellement d'autres occupations, ou préoccupations. Donc, qu'est-ce que Meir fait? Meir donne cet argent à différents de ses chassidim pour qu'eux, ils distribuent l'argent. Alors, si le chassid qui fait son devoir, Meir est content de continuer à donner l'argent qu'il a besoin. Mais si le chassid ne fait pas ce qu'il a besoin de faire, alors Meir dit, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre à qui transmettre qui sera plus fiable, qui sera plus responsable dans sa responsabilité de distribuer cette aide aux gens qui ont besoin de l'aide. Le chassid, il a bien compris le message. Il dit, Rebbe, je te promets, je vais faire attention, je vais prendre mes responsabilités. C'est l'idée que le pasuk nous dit ici. Il ne va pas faire appel à moi. Quel va faire appel? Toi, l'employeur qui n'est qu'un moyen par lequel Dieu envoie la parnasse à ce pauvre, il va appeler à Dieu. Il dit, écoute, Ribbono Shel Olam, ton émissaire, il ne fait pas son travail.
Trouve-moi un autre employeur pour qui va faire. Et on va trouver coupable du manque. Alors, Dieu dit, Shalom, ça pourra manquer chez toi et puis, par le fait qu'on ne remplit pas les responsabilités. Bon, ça, c'est une explication chassidique sur le sujet. Mais revenons à la fin. Donc, la fin nous dit que un employeur est obligé de payer son employé au temps dû. Si c'est la fin du jour, c'est la fin du jour. Si les conditions de travail ont été qu'il va être payé toutes les semaines, c'est tous les semaines. Tous les mois, tous les mois. Mais au moment précis où ça a été fixé que le salaire sera payé, l'employeur a une responsabilité de s'assurer de payer l'employé. Maintenant, Bnei Israël, nous sommes des employés d'Akadosh Baruch Hu. L'employeur, c'est Dieu qui nous donne une mission, qui nous donne des tâches à accomplir. 613 tâches, 613 travaux, 613 responsabilités qui sont notre devoir, qui sont notre responsabilité comme employés pour Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on trouve ce concept d'employé-employeur? Alors, regardons dans Pirkei Avot que nous avons ici. Rabbi Tarfon Omer, c'est dans le Perek Bet, au 2e chapitre de Pirkei Avot. Où Rabbi Tarfon dit la chose suivante. D'ailleurs, c'est à la fin du Perek Bet. Rabbi Tarfon, il dit Hayom Katser, le jour il est court, le jour il n'a que 24 heures. Le travail est considérable. Il y a beaucoup de travail, beaucoup à faire. Et malheureusement, les ouvriers sont paresseux. Je suppose que Rabbi Tarfon, je ne sais pas s'il avait des employés ou il connaissait le marché. Donc, quand on dit que les employés sont paresseux aujourd'hui, c'est déjà dans le temps de la Mishnah, ils n'étaient pas moins paresseux. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, j'en parle avec quelqu'un qui s'est plaint qu'il a des employés, il ne peut pas leur faire confiance, ils sont malhonnêtes, ils travaillent pas. Il dit, écoute, c'est déjà dit dans la Gemara. La Gemara a une expression. Harotse l'abed mamono, celui qui veut perdre son argent. Ici, il y a une recette comment perdre l'argent. Yaskir poalim, qu'il prend des employés, velo ya'avoditom, qui loue des employés et qui ne travaillent pas ensemble avec eux. Il est garanti de perdre son argent. Et ici, Rabbi Tarfon dit quelque chose de similaire. Hayom Katzer, la journée elle est courte, le travail est considérable. Vapoalim et Atzilim, les ouvriers, ils sont paresseux. Mais il faut savoir, Vasachar Harbe, le salaire, il est grand. Mais au Balabay Dochek, l'employeur, il est pressé. Qu'est-ce qu'il est pressé? Il exige, il demande. Il demande que le travail soit fait. Il est pressé que le travail soit fait. Parlant de pressé, juste une petite anecdote, sans rentrer bien sûr dans des noms, on ne veut pas insinuer de qui il s'agissait. Il y avait un juif qui avait une imprimerie. Il imprimait les Sfarim. Et en yiddish, imprimer s'appelle drucken. Drucken. La fils. En français, c'est comme une presse. Hein? La presse sur laquelle on imprime. Alors, un jour, le Rebbe lui dit, un des propriétaires du Rebbe, le Rebbe lui dit, il soll drucken Sfarim und nicht die Arbeiter. Que tu mets de la pression, que tu imprimes, en yiddish, presse, drucken. Drucken qui veut dire imprimer, mais drucken veut dire aussi mettre de la pression. Le Rebbe lui dit, il soll drucken Sfarim und nicht die Arbeiter. Mets de la pression, imprime, druck, les Sfarim, mais pas les employés. Sois gentil avec eux. Ces personnes avaient un renom d'être un peu dur avec ses employés.
Alors, le Rebbe lui a fait ses petites remarques. Comment est-ce qu'on le sait? Bien sûr que le Rebbe ne l'a jamais raconté, mais lui-même, il a raconté. Lui-même, c'est un facile. Il a raconté. Et d'ailleurs, tout de suite après, il a dit, bon, il a changé son attitude envers ses employés et tout le monde était bien content. Anyway. Donc, dit la Torah, dit la Mishnah ici, quoi? De qui on parle ici? Le jour où il est court, ça représente notre vie. On est là pendant 70, 80, 120 ans. Le temps, il passe très vite. Le travail qu'on doit faire, Torah et Mitzvot, c'est considérable, mais on est un peu paresseux. Mais il dit, la récompense, le salaire, elle est grande. Mais l'employeur, il demande, il exige, il presse pour que les choses soient faites. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que notre relation entre nous sommes les employés, les ouvriers, à Poalim, on nous appelle des ouvriers, et le patron, Dieu, il est l'employeur. Donc, nous voyons ici cette relation Dieu et Am Israël dans le contexte de employeur et ouvrier et employé. La prochaine Mishnah continue. Le même Rabbi Tarfon disait, avec coutume de Dieu, notre travail, nous, on n'est pas tenu à terminer le travail. Ça, ce n'est pas notre travail. Quelle est notre obligation? Mais on n'a pas la liberté de dire, étant donné que ce n'est pas ma responsabilité de finir le travail, donc je fais, fini. Non, nous, on doit faire le maximum qu'on peut. Si nous avons étudié beaucoup de Torah, la récompense, elle sera grande. Tu peux faire confiance. Le propriétaire, c'est lui qui nous l'employeur qui nous donne le travail, on peut lui faire confiance chez Shalem Lafsra pour la terre, qui va te payer, qui va nous payer la récompense de notre travail, de la poula, de nos labeurs, de notre effort qu'on a fait, on va être payé. Dit quand? Mais sache qu'en réalité, n'attends pas la récompense maintenant, attends la récompense à titre là. Dans le monde futur, c'est là où on va être récompensé. Donc, revenons à ce qu'on vient de voir. On vient de voir que nous, on est considérés les employés d'Akadosh Baruch. Et il nous promet une bonne paye. Il nous promet un bon salaire. Il nous promet un bon, comment on appelle ça? Nous, quand on prend la retraite. Une bonne comment ils appellent ça ici? Nous, l'argent qu'on reçoit à la retraite. Anyway. Il nous promet dans le futur un bon investissement. Dans le futur, on va être bien payé. Alors là, il faut essayer de comprendre. Si nous sommes des employés, si nous sommes des ouvriers, alors notre paye devrait être maintenant, pas dans le futur. Nous disons tous les jours dans la prière, Magid de Barav le Yaakov, Kav ou Mishpatav l'Israël. Dieu, il fait les mitzvot qu'il nous demande, qu'il exige de nous de faire lui-même, il les fait. Alors, s'il dit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de tarder le salaire, qu'on doit être payé sur place, à la fin de la journée, nous devons être payés. Alors, comment est-ce qu'il peut dire ici qu'il va nous payer dans le futur? Pourquoi l'a-t-il là-bas? On est censé d'être payé maintenant. On a fait une mitzvah, on a besoin de la paye. On a fait notre travail, on a accompli notre mission, on devrait recevoir notre paye immédiatement. Comment est-ce que Dieu peut ne pas suivre sa propre mitzvah que lui-même il demande, il exige de nous de faire?
Lui-même, il est censé de le faire, comme il dit, Magi de Varab li Yaakov, ou Kam Mishpatav li Israël, il dit, Ma shehu oseh, hu mitzaveh la'asot, comme il y a marqué. Ce que Ma shehu oseh, hu mitzaveh la'asot. Ce que lui-même il fait. Il demande de nous de faire. Ma shehu mitzaveh la'asot, hu oseh. Ce qu'il demande de nous. Prenons un exemple. Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Puisque Dieu s'est reposé Shabbat. Hein? Toute l'idée de la mitzvah de Shabbat est pourquoi? Puisque lui, il s'est reposé. Donc, lui, il se repose, il demande à nous de faire. Comme il y a marqué dans la Gemara, il pose la question, il nous demande de mettre les tefilin dans les tefilin de Dieu. Qu'est-ce qui a marqué? Il nous demande d'allumer les bougies de Shabbat. Il nous demande d'allumer la lumière. Eh bien, on parle continuellement dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, on parle d'une chose. Qu'est-ce qu'il nous donne? Or et Sof, la lumière infinie. Tout ça sont les bougies. Telles qui demandent de nous d'amener, or la goïm d'amener la lumière dans le monde par les différentes mitzvot, incluant particulièrement les bougies de Shabbat. Lui-même, il le fait aussi. Et ainsi de suite. Donc, puisque lui-même, Dieu lui-même, il fait les mitzvot. D'ailleurs, on a à Pessah, qu'est-ce qui a marqué? Dieu l'a sursauté. Il a fait un miracle, quoi? Il a surmonté son propre système judiciaire. Que malgré le fait qu'on n'a pas mérité, Dieu a décidé de surmonter son système. Sinon, il aurait dû passer par son système. Son système, c'est un système de quoi? D'action et de récompense. À ce moment, on n'a pas mérité d'être délivré d'être de l'Égypte. Normalement, on ne l'aurait pas mérité. Mais Dieu a décidé de surmonter son système et de nous donner un crédit, comme pour dire, pour ce qu'on va faire plus tard. Ou puisqu'il nous aime, il nous donne un cadeau. Mais habituellement, lui-même, il passe par son système qu'il a institué. Alors, puisque le système qu'il a institué, qui doit nous donner, que la paix doit être faite le même jour. Pourquoi? Puisque on est des pauvres, on est certainement tous pauvres. Puisque tout ce que nous possédons, ça vient de lui. Donc, tout ce que nous avons, c'est à lui. Alors, comment ça se fait que lui-même, il peut tarder la paix que nous devons recevoir et qu'il nous dit qu'il va nous le donner dans le futur? Non, on ne veut pas des investissements dans le futur. On veut la paix tout de suite. Ça, c'est la question. Il y a beaucoup de sikhot du Rabbi là-dessus. On va prendre juste un peu un raccourci, un synopsis, une idée. Alors ici, ce que vous avez ici dans le texte, c'est une halakha dans le Rambam. Le Rambam dans l'Ilchot Shutfim. Les lois de, comment dit Shutaf, de nous, d'associés. Comment est-ce que des associés qui sont associés dans une affaire, comment le partage? Il y a plein d'halachot. Alors ça, c'est dans Hilchot Shutfim, Perekhet, si je ne me trompe pas. Là, il dit la chose suivante. Une association particulière. Il dit, Hanoten betim le bal atarnogim, le bal atarnogolim, le shiv atarnogolim alehem, ad sheyitzu haefrochim v'yegad. Il y a une personne qui, lui, il a des œufs. Il y a une autre personne qui, lui, il a des poules. Maintenant, la personne qui a les œufs, il veut qu'il donne les œufs à celui qui a les poules pour que les poules élèvent, pour que les poules vont s'asseoir sur les œufs afin que les œufs éclosent. Donc, il y a deux choses, il y a deux associés. Et une personne qui, lui, il a les œufs. L'autre personne, lui, il a des poules. Ensemble, ils vont pouvoir hatch, comme on dit. Ils auront beaucoup de poussins. Alors, disons, Rouven, il a les œufs. Shimon, lui, il est le Baal HaTarnagolim. Il est l'éleveur de poulets. Maintenant, alors, Rouven donne à Shimon les œufs pour que les poules de Shimon amènent encore des poussins. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qui va s'occuper des poussins?
Vigadel otam balater de Godim. Et ensuite, ce sera Shimon, donc, le propriétaire des poules. C'est lui qui va s'occuper de ce poulailler. C'est lui qui va s'occuper d'élever, de les nourrir, de faire tout ce qu'il a besoin de faire avec les petits poussins, afin que ça pousse, ça devient des poules. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que les poulets seront grands, on va les vendre. Et on va faire un bénéfice. Donc, il y a deux choses ici. L'association est quoi? Rouven, lui, donne les œufs. Shimon, lui, il donne la main-d'œuvre. Shimon, il donne les poulets et il donne la main-d'œuvre. Le bénéfice, disons aussi, après tout cela, ils vont bénéficier de $1000. Alors maintenant, et ils vont se partager le profit qu'il y aura à la fin quand ils vont vendre ces poulets et ils vont faire un bénéfice de $1000 et vont se partager 500. Pourquoi? Lui, il a donné le capital, comme pour dire. Le capital, c'est quoi? Ce sont les œufs. Shimon, lui, il donne la main-d'œuvre. Alors, le capital et main-d'œuvre se partagent moitié-moitié. Bon, mais la question, elle est, comment il s'appelle? Oui, est-ce que maintenant, Shimon qui travaille pendant des mois ou des semaines, peu importe, est-ce qu'il a un salaire? Qui lui paye son salaire? Alors, il a la tsarich lahalot lo schar amalo umezon. Le propriétaire, donc l'investisseur, on va l'appeler l'investisseur, celui qui a les fonds, un hôtel Betim, ça c'est celui qui a investi. Lui, il investit l'argent, l'autre investit son temps. Celui qui a investi son temps, il doit être payé pour son temps. Et après cela, le bénéfice sera partagé. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a une chose de bénéfice à la fin. Mais il y a aussi la main-d'œuvre durant le temps où le travail a été fait. Il faut aussi être payé. Je m'excuse, j'ai sauté un peu, je suis allé trop vite. Mais on va revenir ici. J'ai oublié de faire une copie ici du chose suivante. Mais non. Disons si on prend des ouvriers, mais au lieu de prendre un salaire, au lieu d'offrir un salaire, je prends un contracteur. J'embauche une compagnie, j'ai un jardin que je dois nettoyer, par exemple. Je dois couper l'herbe dans mon jardin. Alors, je peux prendre un employé, je dis, écoute, viens pour la journée, coupe-moi l'herbe et je vais te payer tel et tel montant. Quand ça va te prendre une journée, d'accord, à la fin de la journée, tu es payé. Dans ce cas, on vient de voir qu'on n'a pas le droit de repousser. Une seconde, je m'excuse. Hello? Hello? Can you please, I'm in the middle of giving a course. Please call me back in 20 minutes. The same number. Thank you. Excuse. Désolé pour ça. Ça avait l'air une urgence. Donc, si c'est mon employé, à la fin de la journée, je dois le payer pour le travail qu'il a fait. Mais maintenant, disons, si c'est une compagnie ou un contracteur, je lui dis, écoute, je te donne un contrat de couper l'herbe, d'arranger mon jardin. Là, quand est-ce que je vais le payer? Je ne vais pas le payer à la fin de la journée. Je vais le payer quand le travail entier a été fait. Si je prends un employé pour faire tel et tel travail, ou pendant plusieurs jours, à la fin de tous les jours, je dois le payer.
Mais si c'est un contrat que je fais, là, ce n'est pas la même halakha. Puisque là, il faut que, une fois que le contrat est terminé, tout le travail de ce contrat a été terminé, là, je le paye. Je le prends pour me faire la peinture de la maison, par exemple. OK? Je ne le paye pas à la fin de la journée. Tu vas finir tout le travail, là, tu vas être payé. Donc, ça, c'est l'halakha. Une différence entre un journalier ou un contracté. Si c'est un contrat, c'est autre chose. Pourquoi? Puisque le contrat, il est payé pour le travail entier qui a été fait. Le journalier, il n'est pas payé pour tout ce qu'il va faire tous les jours. Il est payé pour la journée du travail, pour les heures de travail. Si c'est un contrat que je fais, je ne regarde pas les heures qu'il met là-dedans. Ça ne m'intéresse pas combien d'heures tu vas faire. Tu me dis que tu as besoin d'un mois pour faire ce travail. D'accord, tu finis le travail, tu es payé. Donc, la question, elle est la suivante. Même qu'on nous dit que nous sommes, les ouvriers, ils sont paresseux. Et comme il dit ici, chez Shalem le Chaschar pour la terre, qui va nous payer pour le salaire, le travail, nous dit l'Alacha, est-ce que nous, on est des employés qu'on a une mitzvah particulière à faire? Nous avons un contrat à long terme avec Dieu. Nous avons un contrat à long terme. Nous, Dieu nous embauche pour une mission. C'est quoi la mission? Amener la Géoula. Ça, c'est notre contrat. Nous avons un contrat. Le contrat est de transformer ce monde hors la Goïe, d'amener la lumière dans ce monde, afin que Dieu puisse avoir une demeure dans ce monde. Dieu a eu le désir d'avoir une résidence dans ce monde. Qui fait cet appartement? Qui construit ce condo pour Dieu? Ça, c'est notre travail. Par Torah et mitzvot que nous accomplissons, c'est de cela que nous faisons pour lui. C'est comme ça que nous faisons pour lui sa demeure. Aussi longtemps que sa demeure n'est pas terminée, on ne mérite pas de salaire, on ne mérite pas de paye. Pourquoi? Puisqu'on a un contrat. Si le contrat n'a pas été terminé, désolé, je ne te paye rien. Une fois que tu auras fini ton travail, là, tu auras fini le contrat qu'on est censé d'accomplir. Jusqu'alors, on ne mérite rien en principe, d'après l'Alacha. Donc, étant donné que nous avons un contrat avec Akadosh Baruch Hu de construire pour lui un Beth Amikdash, de construire pour lui, de faire de ce monde un monde qui soit rempli un monde qui soit rempli de lumière divine, un monde qui soit plein de divinité, c'est là où on va être payé. C'est ça ce qu'il dit ici. La paye, elle est dans le futur. Pourquoi? Puisque c'est dans Atid Lavo qu'on aura terminé notre contrat. On aura accompli tout notre contrat. De quoi? De faire pour Dieu sa demeure. Donc, il n'est pas obligé de nous payer aujourd'hui, puisqu'on n'est pas un ouvrier, on n'est pas un journalier. On a un contrat. Alors là, la question se pose, c'est là où je suis allé un peu trop vite avec cette deuxième partie. Alors là, la question se pose, alors si j'ai un contrat, avec quel droit je viens demander tous les jours, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin de ci, donne-moi ici, et Dieu il donne. Avec quel droit je viens demander des payes avant que le contrat soit terminé? Là-dessus vient cette halakha. Cette halakha nous dit quoi? Que quand on a des associés, alors celui qui fait la main d'œuvre, même que le schar, même que le grand bénéfice, le bénéfice qu'il y aura à la fin, le grand profit qui sortira de cette association sera plus tard là, on va se le partager. Mais quand même, étant donné que c'est moi qui fais la main d'œuvre, j'ai droit d'avoir schar amalo, la paye pour mes efforts et la nourriture pour me donner ma subsistance que j'ai besoin. Donc,
Comment est-ce que Dieu nous appelle? Dieu nous dit, Shutaf b'maaseh bereshit. Dieu nous prend comme des associés. On n'est pas seulement un contracteur. On est plus qu'un contracteur. Dieu, il nous prend comme un associé avec lui. Shutaf qui a marqué, Shutaf b'maaseh bereshit. On est des shutafim, on est des associés dans notre relation, dans notre mission avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Dieu, il est l'investisseur. Lui, il a quoi? Il a donné comme celui qui a amené les œufs à notre bêtise. Il nous donne tout le matériel, il nous donne le monde. Il a créé le monde, qui est comme celui qui met l'argent, il donne la matière brute, il nous donne tout ça. C'est à nous qui sommes le poulailler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à nous, c'est notre travail quoi? De développer, d'assurer que ces œufs, que l'investissement porte fruit. Qu'est-ce que ça veut dire que l'investissement porte fruit? C'est à nous d'assurer que ce monde dans lequel que Dieu a créé et nous sommes associés, de le dévoiler à quoi? Que ça donne fruit quoi? Que cette lumière se dévoile dans le monde entier. Que cette lumière, ces poules donnent ces poussins grandissent, il y a des poulets et ça remplit le monde entier de quoi? De lumière divine. Alors, effectivement, le grand profit de tout cet effort sera dans le temps d'avant, sera dans le temps de la Goula. Là, on va se partager le profit entre Dieu, comme pour dire, et nous, on aura le profit de cette œuvre, de cette main-d'œuvre, de ce travail. Mais entre-temps, pendant tout le temps que nous travaillons, Dieu, il est obligé de nous donner nos besoins. Il doit nous assurer notre salaire et assurer notre subsistance. C'est ça ce que le Rebbe explique. Pour ça que même que c'est vrai, on n'est pas des journaliers, mais on n'est pas seulement des contracteurs. On est plus que des contracteurs. On est des associés. Puisque le contracteur, lui, il n'a pas droit à un salaire durant le temps de son travail. Tu as fini ton contrat, tu es payé. Je t'ai pris un contrat de me peindre la maison. Ne me viens pas tous les 10 minutes, j'ai besoin encore $5. Tu auras fini la peinture de la maison entière, là, je vais te payer. Mais si je suis associé, là, c'est une autre affaire. Associé, on se partage le profit à la fin, mais durant tout le temps du travail qu'il fait, l'investisseur, il doit assurer la subsistance et le salaire de l'employé. C'est pour ça que nous disons à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, on est des associés. Tu nous as pris comme associés. Comme associés, le grand bénéfice, on l'aura dans le Beth Amikdash avec la Gouda. Mais entre-temps, Ribono Shel Olam, assure-nous notre salaire et notre subsistance. Nous prions à Kadosh Baruch Hu, étant donné que nous sommes déjà, on a fait tout notre travail. Tout est prêt. Nous, de notre côté, on a fait tout ce qu'on doit faire. Tant de nous amener déjà, pas seulement le salaire, mais de nous amener le profit qu'on a avec la venue de Mashiach, la Geoula Shlema, aujourd'hui même, maintenant. Et nous chantons, nous sommes sûrs qu'on l'aura aujourd'hui même. Et là-dessus, nous disons avec toute confiance, pas seulement Ad Masai, mais on dit Chia, donnez-nous, morez-nous, rabbeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Ba'ed, qu'on mérite déjà le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach, now. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. See you there, comme on dit en bon français.